Ibrahim Traoré a pris. Une décision radicale qui pourrait bouleverser l'avenir des infrastructures en Afrique. Plutôt que de suivre les méthodes traditionnelles et coûteuses de construction, il propose une solution simple mais audacieuse. Utiliser des pneus usagés pour créer des routes durables. Alors que des milliards sont investis dans des projets classiques, sa méthode innovante a déjà montré des résultats impressionnants en réduisant les coûts de construction de près de 40%. Mais cette approche soulève des questions. Cette alternative pourra-t-elle résister à l'épreuve du temps et des conditions extrêmes de l'Afrique? Ibrahim Traoré a-t-il trouvé la clé du futur des infrastructures africaines? Cette initiative d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à la construction de simples routes. Elle représente un défi pour les normes actuelles de développement en Afrique. Si cette méthode fonctionne à grande échelle, elle pourrait révolutionner la manière dont les infrastructures sont construites sur le continent. Les routes fabriquées à partir de pneus usagés sont non seulement plus écologiques, mais aussi plus économiques, avec des économies de près de 40% sur les coûts de construction traditionnels. En choisissant de ne pas dépendre des entreprises étrangères pour les matériaux, Ibrahim Traoré offre une alternative viable qui pourrait renforcer l'autonomie de pays comme le Burkina Faso. Mais le pari est risqué. Si l'initiative échoue, le pays pourrait se retrouver encore plus dépendant de l'aide internationale et des pratiques dominées par des intérêts étrangers. Le véritable enjeu ici n'est pas seulement technique, mais profondément politique et économique. Si cette solution fonctionne, elle pourrait devenir un modèle pour toute l'Afrique, mais si elle échoue, elle pourrait anéantir l'espoir d'une autonomie régionale durable. Le projet d'Ibrahim Traoré ne démarre pas avec des promesses vides, mais avec des résultats concrets. Lors de la saison des pluies, une première route construite à partir de pneus usagés a résisté aux intempéries, là où les routes traditionnelles se sont rapidement détériorées. Ce succès initial est une véritable percée. L'utilisation de pneus recyclés n'est plus qu'une idée audacieuse, elle devient une solution éprouvée. Ce premier test a montré que la méthode pourrait non seulement réduire les coûts, mais aussi améliorer la durabilité des infrastructures rurales, particulièrement dans des régions comme l'est du Burkina Faso, où les routes sont souvent impraticables. En effet, le pays souffre d'un manque d'infrastructures fiables, rendant l'accès aux services de base, comme les écoles ou les hôpitaux, particulièrement difficile durant la saison des pluies. Le projet de Traoré s'attaque directement à ce problème en utilisant des ressources locales, souvent négligées, pour créer des routes plus robustes et accessibles. Les pneus usagés, qui étaient autrefois considérés comme un déchet, sont transformés en matériaux de construction essentiels. Au cœur de cette initiative se trouve un changement de paradigme. Ce n'est pas seulement une question de matériaux ou de coûts, mais une démarche collective. Les communautés locales participent à la collecte et à la transformation des pneus, ce qui renforce l'engagement et la fierté. Cependant, malgré ces résultats prometteurs, la question de la viabilité à long terme persiste. Les experts et les entreprises traditionnelles du secteur se montrent sceptiques et soulignent les risques liés à la durabilité des routes. En pneus recyclés, les critiques mettent en avant l'absence de normes et de tests rigoureux, soulevant des inquiétudes sur la sécurité publique et l'acceptation internationale de cette méthode. Cette tension entre les résultats positifs sur le terrain et les réserves des sceptiques définit le véritable défi du projet. Peut-il réellement s'imposer face aux standards internationaux? Au cœur de cette initiative, un personnage central guide le projet, le chef d'équipe locale, un homme humble mais déterminé. Son rôle est de coordonner la collecte des pneus et de superviser leur transformation en matériaux de construction. Contrairement aux grands experts internationaux, il n'est ni un technicien de renom, ni un ingénieur. Pourtant, son impact sur le projet est essentiel. Il doit convaincre les habitants de participer à cette démarche innovante en leur montrant que leur implication est cruciale pour la réussite du projet. Chaque étape de ce processus est une occasion de renforcer la cohésion locale, de transformer un simple déchet en une ressource précieuse et de prouver qu'une solution locale est non seulement possible, mais nécessaire. L'un des premiers résultats visibles de cette approche est la réussite de la première route en pneus recyclés.
Dans un village de l'est du pays, la route a non seulement tenu pendant la saison des pluies, mais elle a aussi amélioré la qualité de vie des habitants. Une vendeuse locale, qui transportait ses produits vers le marché, témoigne. Avant, je risquais de perdre toute ma marchandise en attendant que la route sèche. Maintenant, je peux partir en toute sécurité, sans crainte d'être bloqué par la boue. Ce témoignage met en lumière l'importance de la stabilité des routes dans les communautés rurales. Cependant, au-delà de ces résultats immédiats, l'impact de cette initiative pourrait avoir des répercussions profondes. Si cette méthode réussit, elle pourrait non seulement changer la manière dont les infrastructures sont construites, mais aussi renforcer la résilience et l'autonomie des communautés locales, prouvant que les solutions viennent souvent de l'intérieur. Le projet d'Ibrahim Traoré a démarré avec un pari audacieux, mais il a rapidement pris de l'ampleur. Lorsqu'il a lancé l'idée de construire des routes à partir de pneus recyclés, peu de gens croyaient en sa faisabilité. Pourtant, en réponse à une crise d'infrastructures persistante, il a réussi à attirer l'attention non seulement des autorités locales, mais aussi des médias internationaux. L'approche innovante a été mise à l'épreuve lors d'un projet pilote dans plusieurs villages de l'Est du Burkina Faso, une région où les conditions climatiques rendent les routes souvent impraticables pendant la saison des pluies. C'est ici que la première route en pneus usagés a été construite. À la surprise générale, cette route a survécu à des conditions extrêmes, notamment à des pluies torrentielles, là où des routes traditionnelles auraient été inondées ou endommagées. Les résultats immédiats ont été frappants. Une réduction de près de 40% des coûts de construction par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette réussite a provoqué un tournant. Ibrahim Traoré ne se contentait pas d'un succès isolé. Il cherchait à démontrer que cette méthode pourrait être étendue à l'échelle nationale. Les autorités ont alors commencé à soutenir l'idée, bien qu'avec prudence. Toutefois, alors que le projet avançait, des tensions sont apparues. D'un côté, les partisans de la méthode insistaient sur les avantages économiques et environnementaux. Réduire les déchets, créer des emplois locaux et diminuer les coûts d'entretien des infrastructures. De l'autre, les sceptiques, principalement issus des grandes entreprises de construction et des experts internationaux, ont exprimé des réserves quant à la durabilité à long terme des routes en pneus recyclés. Ces critiques ont souligné que, bien que la résistance aux intempéries ait été impressionnante, la méthode n'avait pas encore été testée sur une échelle plus grande, et qu'il restait des questions sur la sécurité à long terme des infrastructures. Cependant, malgré les critiques, l'impact sur le terrain est indéniable. Les communautés rurales, qui ont participé à la collecte des pneus et à leur transformation, ont vu une amélioration immédiate de leur quotidien. Les habitants se sont engagés activement dans le processus, non seulement parce qu'ils croyaient en la méthode, mais aussi parce que ce projet offrait une solution à un problème qu'ils connaissaient bien. L'impraticabilité des routes pendant la saison des pluies. Les témoignages locaux montrent que cette nouvelle infrastructure a changé la vie des communautés. Avant, on perdait des jours pour pouvoir rejoindre le marché ou l'hôpital. Aujourd'hui, on peut circuler normalement, déclare un habitant. Ce changement est bien plus qu'une simple amélioration des infrastructures. Il marque un tournant dans la perception de ce que le Burkina Faso peut accomplir de manière autonome. Mais la vraie question qui persiste est celle de l'évolutivité de ce modèle. Si cette méthode a fait ses preuves à petite échelle, peut-elle être appliquée de manière plus large dans d'autres régions du pays et au-delà des frontières du Burkina Faso? C'est ce défi qui attend Ibrahim Traoré, transformer une réussite locale en une solution nationale, voire continentale. La tension entre les succès visibles et les doutes persistants des experts est palpable. La solution au défi de développement de l'Afrique pourrait-elle venir de l'intérieur, à travers une approche simple et locale? Ou est-ce que c'est trop risqué pour être viable à grande échelle? Les résultats obtenus lors des premiers tests sur les routes en pneus recyclés sont impressionnants. Mais ce sont les chiffres qui donnent un poids supplémentaire à l'initiative d'Ibrahim Traoré.
Le projet pilote a permis de réduire les coûts de construction des routes de près de 40% par rapport aux méthodes classiques. Cela signifie non seulement des économies immédiates, mais aussi une réallocation potentielle de fonds vers d'autres projets nécessaires, comme l'éducation ou la santé dans les zones rurales. Ce gain financier a été observé grâce à l'utilisation de pneus usagés, qui sont souvent considérés comme des déchets, mais qui, une fois transformés, deviennent un matériau de construction robuste et durable. Cette approche a également permis de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des matériaux importés, un facteur clé dans un contexte où les coûts d'importation sont élevés et les budgets limités. Un autre aspect mesuré est la durabilité des routes elles-mêmes. Là où les routes traditionnelles se fissurent et deviennent impraticables après quelques mois de pluie, celles construites avec des pneus recyclés ont montré une résistance exceptionnelle. Lors de la saison des pluies, les premières sections de routes en pneus usagés ont traversé les intempéries sans subir de dommages majeurs. Cela a confirmé une hypothèse fondamentale du projet. Les pneus recyclés ne sont pas seulement une alternative économique, mais une solution plus résiliente face aux conditions climatiques extrêmes du Burkina Faso. Des experts locaux ont mesuré la résistance aux intempéries des routes en pneus recyclés et ont constaté une diminution de 30% des coûts d'entretien par rapport aux routes classiques. Cela était dû à la solidité du matériau face à l'humidité et aux variations de température. En outre, le projet a permis de recycler environ 10 000 pneus par kilomètre de route. Ce chiffre n'est pas simplement une statistique. Il représente un impact environnemental majeur, car chaque pneu recyclé est un pneu qui n'est pas jeté dans une décharge ou brûlé, contribuant ainsi à la réduction de la pollution. De plus, cette méthode favorise l'économie circulaire, un concept clé dans le développement durable. Le recyclage des pneus ne bénéficie pas seulement à l'environnement, mais aussi à l'économie locale. En effet, près de 70% des travailleurs impliqués dans la construction des routes sont des habitants locaux. Ce chiffre montre l'ampleur de l'impact socio-économique du projet, créant des milliers d'emplois dans des régions où les opportunités sont rares. Enfin, les résultats obtenus avec ce modèle ont permis de prouver qu'il est non seulement viable à petite échelle, mais qu'il pourrait également être mis en œuvre dans d'autres pays africains confrontés à des défis similaires d'infrastructure. Les chiffres concernant la réduction des coûts de construction et d'entretien, ainsi que la création d'emplois, sont des arguments solides pour encourager d'autres nations à adopter cette approche innovante. L'initiative d'Ibrahim Traoré, bien qu'inspirante, est loin d'être exempte de critiques. Les grandes entreprises de construction et certains experts en infrastructure soulignent des préoccupations légitimes concernant la durabilité à long terme des routes en pneus recyclés. Leur principal argument repose sur l'idée que ces routes, bien qu'elles aient montré une bonne résistance aux intempéries sur le court terme, pourraient ne pas résister à un trafic plus lourd ou à des conditions climatiques extrêmes sur de longues périodes. Ces sceptiques pointent également la nécessité de respecter des normes internationales de sécurité et de durabilité qui, selon eux, ne sont pas encore pleinement garanties par la méthode de Traoré. En réponse à ces critiques, les défenseurs du projet soulignent plusieurs points importants qui, selon eux, confirment la viabilité de l'approche. D'abord, la résistance des routes en pneus recyclés a été prouvée par le succès de la première section testée, qui a traversé une saison des pluies sans subir de dégradation majeure. Cette performance, comparée à celle des routes classiques qui se fissurent rapidement sous l'effet des intempéries, démontre un potentiel réel pour surmonter les défis climatiques. De plus, l'argument économique est solide. La réduction des coûts de construction de 40% et la diminution de 30% des coûts d'entretien offrent un modèle plus économique et durable pour les pays à faible revenu. Ensuite, l'approche de Traoré est une véritable réponse à la dépendance des pays africains envers les matériaux importés et les entreprises étrangères. En utilisant des pneus usagés comme matériau local, l'initiative favorise l'autosuffisance, réduit la pollution et crée des emplois locaux, une dimension essentielle dans le contexte socio-économique des zones rurales.
Les travaux sont réalisés par des habitants des villages, ce qui renforce l'économie locale tout en impliquant les communautés dans un projet qu'elles voient comme leur propre réussite. Enfin, la critique selon laquelle les routes en pneus recyclés ne respectent pas les standards internationaux semble négliger une réalité essentielle. Ces standards ont souvent été définis par des entreprises multinationales et des gouvernements étrangers, qui n'ont pas toujours pris en compte les réalités locales. La méthode de Traoré propose un modèle alternatif qui, même s'il est encore en développement, répond à des besoins immédiats en matière d'infrastructures durables et accessibles. Il est donc injuste de rejeter ce modèle simplement en raison de son caractère non conventionnel. Ce projet, bien que naissant, a déjà franchi des étapes décisives. L'une des révélations les plus marquantes est que la méthode de construction de routes à partir de pneus recyclés a non seulement survécu à la saison des pluies, mais a également démontré une résistance exceptionnelle aux conditions climatiques extrêmes. Là où les experts prédisaient des défaillances, les routes en pneus ont fait leurs preuves. Cette première victoire est un tournant. Elle montre qu'une solution simple, issue de ressources locales, peut rivaliser avec les méthodes classiques, souvent plus coûteuses et moins durables. Cependant, cette réussite soulève une question cruciale. Si ce modèle fonctionne à petite échelle, peut-il être répliqué à l'échelle nationale et au-delà des frontières du Burkina Faso? La réussite locale n'est qu'une étape, mais la véritable épreuve réside dans l'adoption à grande échelle de ce modèle. En ce sens, l'initiative d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à un succès technique, mais propose un véritable changement de paradigme dans la manière de concevoir et de développer les infrastructures en Afrique. Les résultats de l'initiative d'Ibrahim Traoré sont plus que des chiffres. Ils ont des répercussions tangibles sur la vie quotidienne des communautés rurales. Dans plusieurs villages, les routes en pneus recyclés ont non seulement réduit les coûts de construction, mais ont également permis une meilleure accessibilité aux services essentiels. Pour les habitants, cela ne se limite pas à une amélioration de l'infrastructure, mais à un changement réel dans leur quotidien. Avant, les routes impraticables pendant la saison des pluies limitaient l'accès aux écoles, aux hôpitaux et aux marchés. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Une route solide permet aux enfants de se rendre à l'école sans craindre d'être bloqués. Les habitants peuvent se rendre au marché et les patients peuvent accéder aux soins sans retard important. Ces améliorations ont un impact direct sur la vie des gens, réduisant les risques et l'incertitude qui pesaient sur leurs activités quotidiennes. Au-delà de ces bénéfices immédiats, les effets économiques du projet sont également considérables. L'un des points les plus marquants est la réduction des coûts d'entretien des routes. Les routes pneus recyclés nécessitent moins de réparations et sont moins sujettes à l'usure rapide que les infrastructures classiques. Cela permet de réaliser des économies sur le long terme, ce qui est essentiel dans un pays où les budgets sont souvent limités. La réduction de ces coûts a aussi permis de libérer des fonds pour d'autres projets nécessaires dans ces régions sous-développées, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. En outre, cette initiative contribue à la création d'emplois locaux. Environ 70% des travailleurs SIC impliqués dans la construction des routes sont des habitants des villages concernés. Cette participation locale renforce non seulement l'économie des zones rurales, mais aussi le sentiment de responsabilité et de fierté chez les habitants. Ceux qui participent à la collecte des pneus et à la construction des routes ne sont pas simplement des bénéficiaires, mais des acteurs actifs du changement. Cette approche renverse la logique traditionnelle de développement, qui repose souvent sur des interventions extérieures. Ici, les ressources locales sont mises à profit et la communauté prend en main son propre développement. Enfin, l'impact environnemental de ce projet ne doit pas être sous-estimé. En recyclant des pneus usagés, qui sont souvent abandonnés dans des décharges, le projet contribue à la réduction de la pollution. Ce processus de recyclage transforme un déchet en ressource, ce qui non seulement améliore l'infrastructure, mais participe également à la protection de l'environnement. À long terme, cette approche pourrait devenir un modèle de développement durable, qui pourrait inspirer d'autres pays africains et au-delà.
Le projet d'Ibrahim Traoré pourrait évoluer de 3 manières dans les 6 à 12 prochains mois, chacun de ces scénarios ayant des implications significatives pour l'avenir de cette initiative. Dans ce scénario, le projet poursuit son développement avec des résultats solides, mais mesurés. Les premiers succès avec les routes en pneus recyclés seraient consolidés, et le modèle pourrait être étendu progressivement aux autres villages et régions du pays. Le gouvernement et les acteurs locaux s'engageraient à renforcer la collecte et le recyclage des pneus, en mettant en place des infrastructures logistiques et des programmes de formation pour les travailleurs locaux. Cependant, le processus resterait lent, avec des obstacles à surmonter, tels que le manque de financement à grande échelle et l'opposition d'acteurs traditionnels du secteur de la construction. La croissance de l'initiative serait donc limitée, mais durable, avec une adoption progressive par les communautés et une stabilisation des coûts d'entretien à long terme. Le projet gagne en popularité et en efficacité, porté par un soutien croissant des communautés locales et une attention internationale. L'impact positif sur les communautés, associé aux résultats économiques tangibles, attire des financements supplémentaires, ce qui permet une expansion rapide du projet à l'échelle nationale. Les centres de collecte des pneus et les programmes de recyclage se multiplient, offrant des emplois durables et contribuant à la croissance de l'économie locale. Les autorités gouvernementales, convaincues des avantages économiques et environnementaux, intègrent cette méthode dans leur stratégie nationale de développement. Ce scénario pourrait également ouvrir la voie à des partenariats internationaux, permettant de partager l'expertise du Burkina Faso avec d'autres pays africains confrontés à des problèmes d'infrastructures similaires. Le modèle de Traoré deviendrait un modèle d'infrastructure durable, montrant que des solutions locales peuvent répondre aux défis mondiaux. Malgré les succès initiaux, le projet rencontre des obstacles considérables. L'opposition des grandes entreprises de construction et des experts internationaux devient plus forte, ralentissant l'adoption à grande échelle. Le manque de financement et les difficultés logistiques, notamment dans les zones les plus reculées, compliquent la mise en œuvre du modèle dans d'autres régions. Des défaillances locales, comme une collecte insuffisante de pneus ou des difficultés à maintenir la qualité des routes, pourrait nuire à la crédibilité du projet. Ce scénario met en lumière la fragilité de l'initiative, qui pourrait stagner ou se limiter à quelques zones, empêchant ainsi une généralisation nationale. En outre, une seule défaillance notable pourrait compromettre la confiance du public et des décideurs, mettant en péril l'avenir du projet. Dans tous les cas, l'avenir du projet d'Ibrahim Traoré dépendra de sa capacité à surmonter les défis économiques, politiques et logistiques qui se dressent devant lui. Le modèle doit prouver qu'il est non seulement viable à petite échelle, Guissouel, mais qu'il peut aussi se reproduire et être adapté à une échelle plus large pour bénéficier à l'ensemble du pays. Le projet d'Ibrahim Traoré touche bien plus que les infrastructures rurales du Burkina Faso. Il s'agit d'une initiative qui résonne profondément avec les populations locales, mais aussi avec les observateurs à l'échelle mondiale. En effet, au-delà de la construction de routes, ce projet incarne un changement de paradigme dans la manière dont les pays africains peuvent aborder le développement, par leurs propres moyens et avec leurs propres ressources. Pour les habitants des villages concernés, cette initiative est une source de fierté et d'espoir. Ils ne sont plus de simples bénéficiaires de l'aide internationale, mais des acteurs actifs de leur propre avenir. Chaque pneu collecté, chaque route construite est un pas vers une plus grande autonomie et un signe de résilience face aux défis qui semblent parfois insurmontables. La participation de la communauté à la construction des routes crée un lien fort entre les habitants et leur environnement. Ils ne construisent pas seulement des routes, ils bâtissent un avenir durable. Mais l'impact va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce modèle, s'il réussit à s'étendre, pourrait inspirer d'autres pays africains confrontés à des défis similaires en matière d'infrastructure. Les observateurs internationaux suivront de près cette initiative pour voir si elle peut devenir un modèle applicable dans d'autres régions du monde en développement. La question sous-jacente est simple.
Peut-on redéfinir l'avenir des infrastructures en Afrique, non pas par des solutions externes, mais par des initiatives locales qui puisent dans les ressources naturelles et humaines du continent? Ce projet pose les bases de cette réflexion et, surtout, d'une nouvelle manière de penser le développement. Pour que le modèle d'Ibrahim Traoré soit adopté à une échelle nationale et au-delà, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Tout d'abord, le Burkina Faso doit renforcer l'infrastructure logistique nécessaire à la collecte et au recyclage des pneus usagés. Cela implique la mise en place de centres de collecte dans les régions rurales, stratégiquement répartis pour faciliter l'accès des populations locales. Ces centres devraient devenir des pôles d'activité, générant des emplois et contribuant à la dynamique économique des zones concernées. En parallèle, un programme de formation doit être déployé pour enseigner aux habitants les techniques nécessaires à la construction et à l'entretien des routes en pneus recyclés. Ces formations permettront de renforcer les compétences locales et d'assurer la durabilité du projet à long terme. Ensuite, il sera crucial d'établir un cadre réglementaire solide pour soutenir l'expansion du modèle. Le gouvernement devra créer des incitations pour encourager les entreprises locales à participer au recyclage des pneus et à la construction des infrastructures. Parallèlement, des négociations avec des institutions financières internationales pourraient permettre d'obtenir des financements à faible coût pour accélérer le développement du projet à grande échelle. Enfin, une fois ces bases posées, le Burkina Faso pourrait partager son modèle avec d'autres pays africains confrontés à des défis similaires en matière d'infrastructure. Cette approche collaborative permettrait d'étendre l'impact du projet à une échelle continentale. Le succès de ce modèle dépendra donc de la capacité du pays à intégrer ces différentes étapes dans un plan de développement cohérent et structuré, tout en garantissant l'engagement des communautés locales. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de ses routes en pneus recyclés ne se limite pas à un projet technique, mais représente un symbole d'espoir et de résilience pour l'Afrique. Ce n'est pas simplement une question de construction d'infrastructures, mais de redonner aux populations locales leur pouvoir d'agir et de choisir leur avenir. Chaque route construite devient un rappel tangible de la capacité des communautés à surmonter leurs défis, non pas en attendant l'aide extérieure, mais en utilisant leurs ressources disponibles pour se construire un futur plus autonome et durable. Cette initiative ne touche pas seulement les habitants du Burkina Faso, mais elle résonne également avec tous ceux qui croient en la capacité de l'Afrique à réinventer ses solutions de développement. Le projet de Traoré montre que l'innovation peut venir de l'intérieur, de l'exploitation des ressources locales, et qu'elle peut avoir un impact bien plus profond que de simples résultats économiques. Ce modèle incarne un futur où les pays africains, loin de dépendre des solutions imposées, choisissent que leur propre voie, avec détermination et ingéniosité. Ibrahim Traoré n'a pas seulement lancé un projet, il a initié un mouvement. Ce mouvement porte l'espoir de millions de personnes qui croient qu'il est possible de transformer l'Afrique de l'intérieur, un pneu recyclé à la fois. Ce projet d'Ibrahim Traoré nous invite à repenser la manière dont nous abordons le développement en Afrique. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures ou de routes, mais de la possibilité de créer un avenir plus autonome, durable et équitable. En transformant des pneus usagés en routes solides, Traoré a ouvert une porte vers une Afrique qui se réinvente, une Afrique qui choisit de prendre son avenir en main. Et vous, que pensez-vous de cette approche? Croyez-vous qu'il est temps pour l'Afrique de se tourner vers des solutions locales pour relever ces défis d'infrastructure? Partagez vos réflexions et rejoignez ce mouvement qui, petit à petit, pourrait transformer non seulement le Burkina Faso, mais l'ensemble du continent. Ensemble, nous pouvons redéfinir les frontières du possible. Le changement est à portée de main. Chaque geste, chaque idée, chaque action compte. Alors, êtes-vous prêts à soutenir ce modèle d'innovation durable? Partagez cet espoir et participez à cette révolution tranquille. L'avenir est entre nos mains. Et qu'est-ce que cette version de P14 répond à vos attentes?